Bonjour Monsieur Luison, c'est Naudin, donc direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes à Bar-le-Duc. Oui. Donc je viens donc pour procéder à un contrôle des relations commerciales. Olivier Naudin est enquêteur au service de la concurrence et de la répression des fraudes. Régulièrement, il vient contrôler la coopération commerciale facturée aux fournisseurs de ce supermarché. Dans une grande surface comme celle-ci, un bon emplacement pour un produit, ça se paye et c'est légal. Exemple, être placé en bout de rayon, c'est ce qu'on appelle une tête de gondole. Pour un fournisseur qui est présent sur une tête de gondole sur une durée limitée dans le temps, ça représente un véritable service de coopération commerciale. Mais en plus, l'hypermarché a réalisé des affiches pour attirer l'œil du consommateur et favoriser l'acte d'achat. Cette publicité, le fournisseur la paye. Même chose pour ses affichettes. C'est ce qu'on appelle des stop rayons. C'est-à-dire que ce sont des petits macarons, des petits écriteaux qui sont réalisés par le distributeur et qui, là aussi, sont destinés à attirer l'œil du consommateur pour favoriser l'acte d'achat. Tout ce qui permet à un produit de se distinguer des autres peut être facturé au fournisseur, comme l'habillage des rayons. Donc l'habillage rayon, c'est en fait une présentation du produit un peu flatteuse, quoi. Au lieu d'avoir un linéaire classique étagère, on va dire basique, effectivement on a un habillage, c'est-à-dire un linéaire ou un présentoir qui est un petit peu plus, on va dire, luxueux, quoi. Mais le problème, c'est que le prix de tous ces services se détermine à la tête du client. Est-ce qu'il y a un tarif justement pour être ici en tête de gondole? Non, il n'y a pas de tarif. La coopération commerciale est, par définition, donc, un service qui se négocie au cas par cas entre le fournisseur X et le distributeur Y. Alors concrètement, ça peut être facturé 100 000 € pour être ici, comme ça peut être facturé 2 000 €. Alors effectivement, nous avons constaté des mises en avant sous forme de tête de gondole qui, sur le principe, sont tout à fait légales, mais qui parfois donc sont facturées de manière complètement disproportionnée. Et c'est vrai que sur les dernières années, nous avons pu constater par exemple des têtes de gondole qui étaient facturées aux fournisseurs concernés avec des taux de rémunération qui pouvaient avoisiner les 20 ou 30% du prix de vente du produit.